J'ai toujours l'identité du vieux bijou, ce qui est normal, hein. C'est ma vie, c'est ce que j'ai créé avec mes amis de l'époque. Mais sinon, eh ben, écoute, aujourd'hui, c'est au goût du jour un petit peu, mais sans plus, hein. On garde l'essentiel, c'est-à-dire des morceaux très rapides, concis, avec la précision. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je fais beaucoup d'anciens bijoux, hein. Il faut que tout le monde le sache. Je joue énormément ce que j'ai su faire de l'époque, ce qui est le mieux. Et puis évidemment, et quelques morceaux nouveaux, puisque j'ai fait quelques albums ces derniers temps. Et voilà, c'est un mélange. On est en 2015, hein, je sors d'un autre siècle, hein, on est au 21e, je suis passé du 20e au 21e. Bon, bah là, c'est vrai que le son, il a un petit peu amélioré, ouais. Et c'est pas un mal, hein, au contraire, on a des meilleurs instruments, des meilleurs amplis, une meilleure sono, donc justement, ça donne de la valeur, ça rajoute de la valeur, et voilà, et donc c'est vrai qu'il y a une petite évolution. Des morceaux par exemple comme La fille du Père Noël de Jacques Dutronc qu'on avait fait assez minimalisme à l'époque comme Dutronc. Ouais. Aujourd'hui j'ai innové, il y a un solo au milieu, ce qui n'existe pas dans les autres versions, qui monte d'ailleurs d'un ton, enfin il y a des petites nouveautés au milieu et pour nous c'est intéressant, on va pas faire à l'identique totalement, puis voilà, on se fait plaisir. Et on le fait avec goût et surtout envie et détermination. J'ai un nouveau batteur qui s'appelle Joe, Joe Matiste, un super batteur, alors qui a une super technique, mais il joue simple avec moi évidemment parce que Bijou c'est assez simple, mais c'est efficace. Et j'ai un nouveau guitariste avec lui qui s'appelle Franz Grimm. Alors Franz, c'est avec un Z hein, évidemment parce qu'il est alsacien au départ. Hein. Et voilà, et ces gens-là, je les ai reconnus récemment et ça fait un super trio parce que ce sont des très très bons musiciens et qui ont envie de jouer cette musique-là parce qu'ils sont très fans de Bijou, ils sont plus jeunes que moi évidemment, mais ils ont vraiment cette empreinte. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des groupes français dans chaque décennie, c'est-à-dire en 1960, quand on parle des Chaussettes Noires, de Chat Sauvage ou de Johnny Hallyday. Après est arrivée une vague de vers 68 qui était quand même des groupes français comme Martin Circus, même si c'est pas ma tasse de thé, mais des gens qui essayaient de faire quand même un truc en français, puisque les Anglais avaient la chape très fort, tout le monde chantait en anglais, plus ou moins. Bon, il y a eu quand même à chaque fois. Et c'est vrai qu'arrivé dans les années 75, 80, personne voulait chanter en français. Évidemment, c'était mal vu. Mais c'est vrai que nous, on avait mis un accent là-dessus. On s'était dit non, c'est très possible de le refaire encore, puisque les autres décennies l'ont fait. Hein, quand je parle de Johnny ou des autres de l'époque. Donc nous, on s'était fixé de rechanter en français pour que les gens comprennent ce qu'on disait. Voilà. Et on avait bien raison, puisque à la suite, on a été vraiment précurseurs. On a signé en 75, nous, chez Philips à l'époque. Il n'y avait aucun groupe avant nous qui existait, c'est-à-dire ni Star Shooter, ni Téléphone, ni personne. Et voilà. Il y avait Little Bob Story, mais hélas, il chantait en anglais, le pauvre. Il n'a pas eu de chance. Lui, il est resté toujours en anglais. Mais nous, on a fait cette voix qui était pas évidemment évidente, mais on a eu raison, car ça a pris tout de suite. Voilà. C'est vrai que dès qu'on nous a signé, on a vu Téléphone arriver, et on a vu Star Shooter, et on a vu ainsi de suite, tous les groupes français chanter en français. Donc c'est certainement nous, et même je le confirme, parce que je connais Téléphone avant Téléphone, c'est-à-dire que je les avais vus à Paris au Gibus, quand ils étaient très jeunes, et ils chantaient qu'en anglais. Donc c'est certainement Bijou qui a dû leur donner cette détermination de chanter français. Malheureux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de groupes français qui rechantent en anglais, nouveau. Voilà. Alors ça, et on voulait un nom en français. C'est pour ça qu'on s'est appelé Bijou. Et Téléphone, je pense qu'ils ont fait la même démarche que nous. Ils n'ont pas pris un nom anglais. Alors qu'avant, tous les artistes qui faisaient du français s'appelaient quand même Eddie Mitchell, un nom anglophone ou américain, et Johnny Hallyday, ils prenaient des noms, voilà, ils cherchaient quand même un petit peu à ressembler à ce qu'ils aimaient, quoi, à leurs idoles. Mais bon, nous, on a cassé ça, on s'est appelé Bijou, donc un nom bien français, et ça a fait la différence, c'est certain. Là, on va rentrer chez nous, là, bientôt, et comme l'hiver, il y a moins de concerts, donc on est plus tranquille, hein, on prendra au printemps, voire après l'été, on va se pencher sur un album, oui, on s'est donné la chance de pouvoir refaire un nouvel album, là, bientôt,
donc qui sortira certainement soit avant l'été ou après l'été. Voilà, mais ça c'est prévu dans nos plans.